Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et parvenir à croire, il peut le réaliser. Napoléon Hill. Beaucoup d'entre vous, comme je l'ai été, comme je le suis, êtes où vous en êtes dans votre vie, en fonction de ce que vous croyez. Et ce n'est pas seulement ce que vous pensez que vous croyez à la surface, c'est aussi vos croyances inconscientes qui vous empêchent d'avancer dans la vie que vous croyez que vous méritez. Ce que je sais, c'est que si vous ne regardez pas les ombres, si vous ne regardez pas ce qui est inconsciemment en train de passer sur la bande dans votre esprit, vous disant que vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez méritant, vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'êtes pas assez. Ce qui est une bande qui passe pour beaucoup de gens. Si vous n'êtes pas conscient de ça, alors vous finirez par agir à partir de ce système de croyance et pas à partir de ce que vous savez être le plus vrai ou que vous voulez être le plus vrai pour vous-même. Mais vous ne devenez pas ce que vous voulez, parce que tellement d'envie concerne le fait de vivre dans l'espace de ce que vous n'avez pas. Première erreur, il peut y avoir un décalage entre inconscient et conscient. C'est-à-dire qu'une pensée positive qu'on ne croit pas vraiment ne se réalisera pas, car notre croyance profonde ne sera pas en accord avec la pensée positive consciente, où cela sera très long, voire impossible à mettre en place. Donc en fait, il y a 3 conditions pour rendre possible une pensée positive et une attraction. Toujours commencer par « je » plus l'intention. Parce qu'il y a des études scientifiques qui montrent que quand tu as une intention, c'est la même zone du cerveau qui est déclenchée que quand tu fais la chose. Et toujours, bien sûr, en positif. Tu ne vas pas dire « je ne veux plus souffrir, je ne veux plus de conflit ». Là, on est dans la négation et l'inconscient ne connaît pas la négation. C'est-à-dire que si tu dis « je ne veux pas souffrir », il entend souffrir. Donc il ne connaît pas la négation. L'idée du coaching, voilà, c'est vraiment de pointer vers ce qu'on veut, donc vers le positif qu'on veut. C'est beaucoup plus puissant pour attirer et amener ce qu'on veut. Parce que si tu dis « je ne veux plus souffrir », en fait, c'est comme si tu te battais pour éviter quelque chose, donc ça ne fonctionne pas. Le plus important, c'est de savoir ce que tu veux à la place de cette souffrance-là, ou de ces conflits, et le mettre en place. Et la progression, ça vient de la méthode Coué. C'est-à-dire qu'on doit y croire, on doit croire à l'intention, à la pensée positive, sinon ça va être très très long, comme je te disais. Donc quoi de mieux que d'intégrer à la pensée positive l'idée de progression. Parce que le cerveau, il n'aime pas les changements brutaux, donc il faut accompagner le changement. Comme dirait Winston Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main plutôt qu'il ne vous prenne à la gorge. Deuxième erreur, c'est que du coup, très souvent, on reste bloqué dans le rêve, on procrastine. Il ne suffit pas de visualiser pour obtenir quelque chose. Il y a plein de facteurs à prendre en compte pour que ce qu'on désire se réalise. Et bien sûr, il faut agir vers ce que tu désires régulièrement. Et progressivement, sans te faire trop violence, en tombant dans cette culpabilité qui peut bloquer aussi. Juste voilà, si tu te rapproches de ton rêve, c'est parfait. Dis-toi que c'est parfait parce que tu avances. On devient ce que l'on fait au quotidien. Il s'agit d'être au clair avec sa vision ambitieuse et long terme, puis de l'oublier. Car ça peut devenir frustrant de toujours visualiser un objectif long terme. On peut se dire, j'en suis encore très loin. On peut se comparer aux autres, sinon ce qui compte c'est toi. Et ce que tu fais au quotidien en fait, pour te rapprocher de ton but. Du moment que tu te rapproches de ton but, même un tout petit peu, c'est parfait. Et tu es parfait dans tes imperfections. Il vaut mieux se visualiser sur le chemin, en train d'accepter les obstacles et les dépasser, parce que c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est le processus, c'est ce que tu vas faire au quotidien qui compte. Et pas le résultat final, puisque ce n'est qu'une illusion, puisque ce n'est pas encore là. Et surtout, c'est important d'avoir un plan clair, précis, ainsi qu'un planning efficace pour te permettre d'avancer réellement vers ton objectif final. Non, oui, troisième erreur, c'est que ce que tu fais n'a aucun sens. Peut-être parce que tu fais par rapport au regard des autres pour être valorisé, mais peut-être que ça n'a aucun sens pour toi. Peut-être parce que c'est à la mode, donc tu le fais. Mais c'est ça la question, c'est pour qui tu veux avoir ça? Pour qui tu veux faire ça? Est-ce que c'est pour toi ou pour les autres? Parce que
Si c'est pour faire comme les autres ou pour faire plaisir, tu vas abandonner car ça va être trop dur, tu seras trop en décalage avec ce qui est vraiment important pour toi. D'où l'importance de connaître ses valeurs, de bien se connaître. Les valeurs, c'est vraiment une direction importante et personnelle, c'est une boussole intérieure. Vraiment, il y a deux formes de stabilité. Il y a la stabilité de se libérer de son passé et apprendre à gérer ses émotions. Et de l'autre côté, il y a cette stabilité aussi de bien se connaître, de bien comprendre et connaître ce qui est vraiment important pour soi. Donc d'avoir cette boussole intérieure qui est liée aux valeurs. Et ça, tout bête, un exercice tout bête, tu écris tout ce qui est important pour toi. Tu fais une introspection. Mais ça demande de s'arrêter et d'entrer en soi. De ne pas regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais de regarder ce qui se passe en toi, ce qui est important pour toi et uniquement pour toi. C'est ça une valeur. C'est une direction ouverte qui te correspond. Et dès que tu te rapproches d'une valeur, tu gagnes en épanouissement personnel. Et je te mets un lien dans la description de la vidéo pour explorer tes valeurs. 3 exercices très concrets que je donne au début à mes patients. Une exploration préalable de ces valeurs. 4e problème, on va dire, c'est le sac à dos. On a tous un sac à dos. Il y a certains vraiment traînent des sacs à dos très lourds à porter. C'est le passé en fait. C'est ton passé. Ce sac à dos, c'est ton passé. Ce sac à dos, c'est tes croyances profondes et négatives. Ce sac à dos, c'est tout ce qu'on t'a dit de pas sympa sur toi. Ce sac à dos, c'est tes blocages inconscients et tes émotions refoulées, bloquées. Alors pour certains, rien n'y fait. Le sac à dos est tellement lourd qu'il faut être accompagné pour péter tous ces verrous et ouvrir la voie. C'est pour ça que j'adore mon métier aussi. Repérer les problèmes, les blocages et les libérer en libérant les émotions, en apprenant peut-être une manière de penser plus adaptée. Il y a plein de manières de faire. Et le problème, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on ne dit pas. Nous sommes tous enfermés dans notre subjectivité. Nous ne pouvons pas nous observer en train de traverser la rue. Donc c'est pareil au niveau psychologique, on ne peut pas observer ces problèmes et donc les régler en profondeur. D'où la nécessité parfois de se faire accompagner vers la liberté et la sécurité intérieure pour suivre pleinement son épanouissement et se libérer de tous ces blocages du passé. Et c'est ce que je te propose en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Tu peux aller voir mon site internet, il y a toutes les infos. Un petit message important par rapport à l'argent, ce n'est pas une cause, ça ne doit pas être une cause. Ça ne doit pas être un pourquoi, parce que l'argent, c'est surtout un moyen. C'est un moyen d'obtenir justement des choses importantes pour toi. Donc en fait, l'argent est un moyen d'obtenir certaines valeurs comme la liberté, la sécurité, le bien-être, peu importe, mais c'est surtout un moyen et c'est surtout une conséquence. C'est, comment il s'appelle, Yannick Noah qui disait « L'argent vient avec la joie ». Plus tu prends du plaisir dans ce que tu fais au quotidien, surtout dans ton métier, plus ton métier te fait plaisir et important pour toi et aligné avec qui tu es, plus tu vas gagner d'argent, puisque forcément ça va être facile, tu vas mieux gérer les obstacles, tu vas mieux gérer tes émotions parce que tu es dans la bonne direction. Ce qui compte, ce n'est pas de réussir, c'est d'avancer dans la bonne direction. Merci de ton attention l'ami, à bientôt. Tellement de fois, les gens qui font ce processus vivent dans l'espace de vouloir et d'y résister plutôt que de l'écrire, le visualiser, le voir pour vous-même et ensuite le laisser partir. Le laisser partir, mais avancer dans la direction de travailler vers cela. Donc, rien ne se produit au début.